À la une, la fête nationale célébrée hier soir sur la place des Palmistes. Les forces armées françaises de Guyane et des représentants transfrontaliers ont défilé. Les festivités se sont poursuivies aujourd'hui dans de nombreuses communes du territoire. Les services liés à la contraception des mineurs sont étendus. Une mesure entrée en vigueur au 1er juillet dernier. Tout un processus médical de la consultation jusqu'aux examens biologiques qui devient gratuit. Et puis, nos championnes cadettes de volley-ball ne connaissent pas de repos. Elles se préparent pour un tournoi intermunicipal à Belém. Une invitation de nos voisins brésiliens prise très au sérieux par l'équipe. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints pour cette édition. On démarre tout de suite avec la cérémonie officielle du 14 juillet qui s'est déroulée hier soir, place des Palmistes à Cayenne. Les forces de l'ordre et les pompiers étaient rassemblés devant un public venu nombreux pour cette fête nationale. Pour l'occasion, des représentants des pays voisins ont d'ailleurs fait le déplacement. C'est une fanfare du Suriname qui a accompagné la marche des soldats. Ayodele Germa. Une fête nationale placée sous le signe de la coopération. La fanfare de l'armée surinamaise donne le la. Pendant notre fête d'indépendance, les troupes françaises viennent aussi nous prêter main forte. Ça doit continuer comme ça. Le Brésil lui aussi était de la fête, une présence destinée à renforcer les liens, dont la lutte contre les crimes à la frontière. Nous sommes honorés de participer à cette célébration. C'est la première fois que cette opportunité nous est offerte. Cette coopération est importante pour nous, d'où l'intérêt de ma présence ici. Nous luttons ensemble contre les phénomènes illégaux et les crimes transfrontaliers. A incidência desses crimes que são tão danosos para a nossa sociedade. Une première vague de défilés à pied avec les forces armées militaires, les gendarmes, les pompiers. Et les jeunes cadets de la défense. De quoi en mettre plein les yeux au public. C'était bien aussi. Oui. Franchement, nickel, super. Dommage qu'on est toujours un peu loin. On ne peut pas s'approcher un peu plus, mais franchement, il était très beau. C'était pas mal. Il y avait... La France était bien représentée, le Suriname aussi. Et puis, ça donne une certaine idée de ce qu'il y a en force en présence en Guyane. Autre tradition du 14 juillet, celle des distinctions pour la Légion d'honneur. 4 Guyanais figurent sur la liste. Gabriel Carl, praticien hospitalier spécialiste en gynécologie. Denise Cassin, bien connue pour son engagement dans la lutte contre le sida en Guyane. Régine Guiril-Sobeski, ancienne bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Cayenne. Et puis, enfin, l'artiste Sylviane Sedia, auteur, compositeur, interprète, connue pour ses nombreux succès dans le monde de la musique. Tout autre chose maintenant, nous vous en parlions il y a quelques semaines. Le schéma d'aménagement régional de la CTG, le SAR, a été approuvé en mai dernier par le Conseil d'État. Il s'agit d'un document de planification et d'aménagement qui doit permettre la mise en place de nombreux équipements et garantir le développement économique de la Guyane. Un document déjà pris en compte dans les grands travaux entamés. On écoute les précisions de la 3e vice-présidente de la CTG au micro d'Ayodele Germa. Donc, nous sommes très satisfaits de voir que le décret d'approbation du SAR a enfin été adopté par le gouvernement, a été publié suite au passage au Conseil d'État. Aujourd'hui, maintenant que ce document qui a quand même été assez laborieux à sortir, puisque sa révision avait été initiée par l'ancienne déjà majorité en 2003, et les projets avaient avorté en 2007 et 2009. Et finalement, nous avions dû réengager une révision du SAR, donc du schéma d'aménagement régional, en 2011 pour aboutir enfin en 2016. Donc maintenant, il s'agira de le mettre en œuvre. Là, c'est vraiment notre objectif, c'est que maintenant ce cap, on va dire, d'élaboration, de concertation pour arriver à élaborer un document qui soit stratégique, pertinent et partagé pour la Guyane, maintenant il s'agira de le mettre en réalisation. Et là, c'est vraiment le grand enjeu des années à venir. Sur le routier, qui est vraiment le sujet qui intéresse vraiment tout le monde, il y a bien évidemment les voiries sur le territoire de la CACL, telles que l'aménagement, du moins le doublement de la RN2 entre Balata et Procte, avec des aménagements de voiries dédiés pour les bus de part et d'autre. L'aménagement toujours le doublement de la RN1 entre le rond-point de Balata et Tonat et à plus court terme déjà Soula.
l'aménagement de l'échangeur de Maringouin, mais également aussi d'autres opérations telles que la route du fleuve, la poursuite de la liaison Saint-Laurent à Patou, de telle manière à ce qu'on puisse atteindre Grand Santi et ensuite Papa-Icheton, bien sûr, pour connecter avec Maripasoula. C'est l'un des changements qui est entré en vigueur au 1er juillet. Les services liés à la contraception des mineurs sont étendus. Tout un processus médical de la consultation jusqu'aux examens biologiques qui devient ainsi gratuit. Quels changements sont à prévoir? C'est ce que nous dit Karen Diama. Déjà gratuit pour les 15-18 ans, la contraception est devenue totalement gratuite et anonyme pour tous. Un changement qui est passé plutôt inaperçu. Au niveau du planning familial, il n'y a pas beaucoup de changements pour nous. Parce que depuis la loi de 2000-2002 à peu près, les jeunes filles peuvent venir au planning gratuitement, sans autorisation des parents, et elles peuvent avoir accès gratuit à la pilule du lendemain, à la contraception continue, dès qu'elles n'ont pas de couverture sociale, même si elles peuvent venir sans autorisation des parents. Donc concrètement, il n'y a pas de grand changement pour le planning pour cette loi. Du côté des pharmacies également, pas de grand changement depuis ce nouveau texte. Suivant tout ce que je sais actuellement, il n'y a aucun changement qui soit opéré par rapport à cette contraception. Une contraception que cette pharmacie délivre depuis des années à un public relativement jeune. Deux paramètres. Là, pour le premier, est-ce que c'est une jeune qui est majeure ou mineure? Si elle est mineure, c'est pris en charge qu'elle ait ou non une ordonnance complètement. Il y a des critères à formuler dans l'informatique pour que sa demande soit prise en compte. Et on lui conseille aussi de prévoir à une contraception vraiment de tous les jours. Pour les personnes plus âgées, la pilule du lendemain, comme la pilule contraceptive, il faut une ordonnance. Seul véritable changement de ce texte, aucune avance de frais ne devrait être perçue par les prestataires. Au niveau du planning maternité consciente, les femmes aussi n'ont pas d'avance de frais à faire quand elles viennent ici. Donc la consultation est gratuite, mais par contre, on leur donne une ordonnance. Elles vont en pharmacie acheter la contraception et cette contraception est prise en charge par la sécurité sociale à 65%. Et si elles ont une couverture sociale, la mutuelle prend en charge les 35%. Pour les jeunes, c'est pratique pour elles parce qu'on sait que tout ce qui est lié à la sexualité, à la contraception, le dialogue est très difficile avec les parents. C'est vrai que pouvoir avoir accès à la contraception, il faut pouvoir se la procurer. Et justement, au planning, les filles peuvent l'avoir, se protéger, éviter justement les grossesses non désirées sans difficulté. Mais le travail, c'est toujours de ne pas oublier justement qu'elles ont cette facilité, il ne faut pas la laisser passer en fait. Adopté le 1er juillet dernier, ce nouveau dispositif d'accès gratuit et anonyme à la contraception ne semble pas soulever les foules. Au chapitre environnement, nous prenons la direction de la Martinique où des membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine se sont mobilisés hier matin pour dénoncer un enrochement illégal dans la mer. Et il s'agirait d'une construction liée à un chantier immobilier. L'association avait déjà alerté la mairie sur cette atteinte à l'écosystème. Elle réclame désormais le retrait immédiat de l'édifice. Loïc Régis. Une avancée de près de 10 mètres sur la mer, des travaux de remblai qui ne figurent pas sur le permis de construire. Pour la deuxième fois, les militants de la Sopamar tentent un coup de force sur ce chantier. S'ils ne contestent pas la construction des logements et des commerces prévus sur le site, ils demandent le retrait immédiat de cet enrochement. Ils n'ont pas d'autorisation. Il y a des normes à respecter quand on veut construire aux abords du DPM, c'est-à-dire du domaine public maritime. Ce n'est pas fait, ce n'est pas respecté. Ils n'ont pas d'autorisation à charge d'endigage, c'est-à-dire d'enrochement. Et donc, au vu au sud de tout le monde, on enroche tranquillement, on fait ses affaires. Joint par téléphone, le directeur de cabinet de la mairie de Schellcher reconnaît le caractère illégal de l'enrochement. Le dossier est actuellement entre les mains de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Les promoteurs auraient fait une demande pour régulariser la situation et maintenir le remblai. Inconcevable pour les écologistes. Nous allons faire le nécessaire pour attaquer le promoteur et aussi attaquer tout ce qui est attaquable pour que soit enfin respecté. L'environnement mérite d'être aidé, l'environnement mérite qu'on aille en justice pour lui. Vous avez des arbres qui ont déjà été arrachés, etc. Vous avez une vie qui se met en place, donc vous avez tout l'écosystème qui est changé. L'issue de ce dossier se jouera peut-être devant les tribunaux.
En attendant, la DEAL devra étudier la demande d'autorisation d'occupation temporaire faite par les promoteurs. Les services concernés n'ont pas souhaité réagir devant notre caméra. Chez nous, à présent, un grand rassemblement ecclésiastique international se tient de vendredi à dimanche à Cayenne, en présence du pasteur David Oyor. Comme lors de sa première visite en Guyane, les organisateurs espèrent une forte participation des Guyanais. On écoute l'organisateur principal au micro de Kerwin Alcide. C'est un événement qui est majeur. Ce n'est pas souvent qu'un événement de ce type se produit en Guyane. Et important pour la Guyane parce que nous voyons ce qui se passe dans le pays. Nous voyons tous les événements qui se passent dans ce pays. On est aussi citoyen de la Guyane et on voit bien que le peuple a besoin de prière. Vous allez pouvoir entendre justement ce message-là qu'il a à transmettre pour la Guyane, puisque le message en question, c'est un message important. La Guyane a besoin de savoir ce que Dieu veut partager au peuple guyanais, tout simplement. C'est une fédération d'église, ce n'est pas pour... on n'est pas en train de défendre un clocher, c'est vraiment pour l'ensemble des croyants. Donc c'est à la demande des croyants aussi. Donc il y a énormément de demandes. Il faut savoir que c'est un homme qui est sollicité de par les nations. C'est un grand privilège que la Guyane, qui est un département d'outre-mer, puisse le recevoir. On est surpris de voir à quel point il a un intérêt pour la Guyane, sachant qu'il nous dit, lorsqu'il nous voit, que même aux yeux de Dieu, au Père, aux yeux du Père, lorsqu'il prie, lorsqu'il est en prière, il ressent que vraiment Dieu a un intérêt pour cette nation. On passe au sport à présent. Les filles du sport guyanais se lancent dans l'aventure brésilienne. Nos championnes cadettes de volley-ball n'ont pas de vacances. Elles se préparent à participer à un tournoi intermunicipal à Belém. Une invitation de nos voisins brésiliens prise très au sérieux par cette équipe qui ne ménage pas sa peine pour décrocher la victoire. Et vous voyez ce reportage de Jonathan Lariot. La motivation est au rendez-vous pour les filles du sport guyanais. Et à l'entraînement, elles ne lésinent pas sur l'effort. Le sol de béton du gymnase Paul Capel est loin de les arrêter. Mais la vraie surprise se trouve surtout dans leur âge. En effet, ces filles sont minimes et ne dépassent pas les 14 ans. Un élément de taille pour ces filles qui ont gagné le championnat de Guyane de volleyball cadet, soit 2 catégories au-dessus d'elles. On était les plus jeunes. Et c'était, en fait, pour nous, on va dire que c'était un jouet. Voilà, mais on n'allait pas dire que les filles avaient 19 ans. Pour nous, voilà. Et on a gagné la coupe cette année. On aime le volley. J'ai aimé le volley depuis petite. Moi, avant, je faisais plein de sports. Je faisais danse classique. Mais après, j'ai commencé à faire le volley, j'ai aimé et j'ai senti que c'est ça le sport. C'est ça mon sport en fait. J'apprécie, c'est un sport que j'aime bien. On va plutôt dire que je préfère par rapport aux autres sports en fait. J'ai vraiment trouvé un sport où est-ce que j'ai réussi à m'intégrer. Vu qu'on se connaît tous et on s'apprécie tous, il n'y a pas de dispute, de tension et ça j'aime bien. Après le championnat de Guyane, ces joueuses visent un cran plus élevé. Menées par leur entraîneur Denilson Tavares de Lima, c'est au Brésil qu'elles iront se perfectionner. Invitées par la Ligue de volleyball de Macapá, elles se confronteront à 4 équipes de la municipalité lors d'un tournoi du 4 au 11 août. J'ai très confiance à ces filles-là, beaucoup, parce qu'elles ont joué contre les filles de 19 ans et 17 ans. On n'a pas encore des clubs d'extérieur qui viennent ici, surtout à cet âge-là. Les benjamins et les minimes, ils ne partent jamais. Pour moi, c'est très important que ces filles-là partent au Brésil. Le volley, c'est le sport préféré du Brésilien. C'est pour ça qu'on a autant de titres. Parce que depuis petit, les enfants, ils jouent au volleyball. Un peu moins d'un mois les sépare du tournoi. D'ici là, la préparation continue et la motivation reste ferme. En bref, ils seront finalement 3 Guyanais à participer aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Marvin René en athlétisme, Mehdi Metella en natation et Béatrice Edwige au handball. C'est la première fois qu'un si grand nombre d'athlètes participent simultanément à des Jeux, pour notre plus grande fierté bien sûr. On rappelle que la première médaille guyanaise a été remportée par Malia Metella en 2004, c'était à Athènes.
De la danse, à présent, comme chaque année, l'Urban Step Festival s'invite dans les quartiers. Une session d'atelier qui met en avant l'art de la rue en passant par la danse, le graphe et bien sûr la musique. Le festival démarre lundi prochain, mais déjà des ateliers ont mis l'eau à la bouche toute la semaine. On écoute Johan Faubert, organisateur de l'événement, au micro de Jonathan Lariot. C'est un peu une mise en bouche du festival qui commence lundi 18. Dans le sens où on l'a même appelé Urban Step dans les quartiers. Donc Urban Step va se déplacer. Là on a fait donc 2 jours dans les quartiers Horte et Village Chinois. Ça s'est très bien passé, on a eu du monde, pas autant qu'on attendait, mais au moins on a eu des jeunes qui étaient bien motivés. Les 2 premières éditions étaient axées essentiellement sur de la danse. Et cette année, on s'est un peu plus ouvert, on fait du graphe, beatbox avec MB14, finaliste de The Voice. Urban Step Festival, c'est un festival urbain qui regroupe toute la culture urbaine au niveau artistique. La danse, le graphe, le chant, le rap, le teaching. Donc après, on sera amené à vraiment gonfler le festival au fur et à mesure. On est sur la 3e édition, on rajoute de plus en plus. Et je pense que la Guyane n'est pas encore prête à la finalité du festival. Ainsi s'achève votre journal. Avant de se quitter, voici le rappel des titres. La fête nationale célébrée hier soir sur la place des Palmistes, les forces armées françaises de Guyane et des représentants transfrontaliers ont défilé. Les festivités se sont poursuivies aujourd'hui dans de nombreuses communes du territoire. Les services liés à la contraception des mineurs sont étendus, mesure entrée en vigueur au 1er juillet dernier. Tout un processus médical de la consultation jusqu'aux examens biologiques qui devient gratuit. Et puis nos championnes cadettes de volley-ball ne connaissent pas de repos. Elles se préparent pour participer à un tournoi intermunicipal à Belém. Une invitation de nos voisins brésiliens prise très au sérieux par cette équipe. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de BFM TV. Puis les programmes continuent sur votre antenne ATV Guyane. Très bonne soirée à vous.